Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, on va parler du VPN. Qu'est-ce que c'est que le VPN et ses avantages? On y va. Alors le VPN en anglais c'est Virtual Private Network, qui veut dire réseau virtuel privé ou sécurisé. Donc le VPN c'est des applications développées par différents développeurs et qui vous permettent de vous connecter à des réseaux d'entreprise ou des réseaux privés pour protéger votre vie privée et sécuriser votre réseau. Voilà, donc on va d'abord parler des avantages par rapport aux entreprises et puis on va voir pour les particuliers après. Donc pour les entreprises, pendant cette dernière pandémie, la majorité des entreprises ont été forcés de permettre à leurs employés de faire du home office, donc du télétravail. Euh, Faire du home office, c'est bien, mais par contre, il y a des données par exemple qui sont stockées euh, dans des serveurs de fichiers, des DFS ou SharePoint ou Outlook, qui malheureusement ne sont pas accessibles via votre connexion directe. Donc, si vous essayez d'y accéder, vous aurez access denied ou vous n'êtes pas autorisé à accéder à ces données. Et donc, c'est là que le VPN a son utilité. Donc, quand votre entreprise met en place le VPN, et que vous vous connectez dessus, il va vous connecter au réseau de votre entreprise. Donc c'est comme si que vous étiez au bureau, donc en interne. Et du coup, ça débloque tous les accès. Donc vous aurez accès aux données de DFS, donc serveur de fichiers, au SharePoint, au Outlook. Ça dépend comment votre entreprise a paramétré son réseau. Donc voilà, donc le VPN est vraiment utile par rapport à ça pour accéder aux données internes d'entreprise qui ne sont pas accessibles via votre connexion directe. Et donc comme je l'ai dit au début, le VPN n'est pas fait que pour les entreprises, il est fait aussi pour les particuliers. Donc pour les particuliers, je dirais comme premier exemple, les personnes qui utilisent Netflix, qui ont des abonnements Netflix, comme vous devriez le savoir, les contenus, les catalogues Netflix sont différents d'un pays à un autre. Par exemple, le contenu, les séries et les films depuis la France n'est pas le même que celui des États-Unis. Et donc certains veulent avoir justement un contenu américain, mais ils ne peuvent pas s'ils sont des résidents européens. Et avec le VPN, cela est possible. Cela est possible d'avoir accès au contenu américain. Lorsque vous prenez une souscription au VPN, vous allez avoir le choix entre plusieurs serveurs et chaque serveur est basé dans un pays différent. Donc vous sélectionnez le pays, par exemple vous sélectionnez les États-Unis, vous vous connectez et après vous serez considéré comme un résident américain sur Internet bien sûr. Et après, quand vous vous connectez à votre abonnement Netflix, vous aurez le contenu américain. C'est aussi simple que ça. Et puis, par rapport au site, en fait, il y a des sites qui sont bloqués dans des pays européens. Et là, c'est mon cas en fait, parce que moi, vu que je télécharge beaucoup, il y a des sites de téléchargement auxquels je ne pourrais pas accéder si je suis avec ma connexion directe. Et en me connectant avec le VPN, ça débloque ce problème. Donc, je vais par exemple vous montrer un petit exemple. Donc là, on se retrouve pour l'exemple. Si par exemple on essaye d'accéder au site, à ce site-là par exemple, ça nous met accès refusé, on ne peut pas ouvrir cette page. Et ce qui est normal, donc le fournisseur a bloqué ce site de téléchargement. Donc
Pour remédier à ce problème, je lance mon VPN. Donc voilà l'interface de mon VPN. Donc là, je me suis déjà logué avec mes identifiants. Quand vous vous loguez, vous aurez donc le pays où vous résidez avec l'adresse IP et vous aurez là la liste des serveurs auxquels vous pouvez vous connecter. Donc vous avez plusieurs pays, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, plein d'autres pays, la Hollande, la Pologne, la Russie, UK, puis vous avez les États-Unis. Donc vous pouvez vous connecter à n'importe quel pays. Donc là, je vais prendre le pays le plus proche. Bon, je vais mettre Belgique. Je clique sur Click to Connect. Ici, ça prend quelques secondes. Et je suis connecté. Maintenant, et ça m'a attribué une nouvelle adresse IP. Je réside en Belgique, à Bruxelles. Et là, si je rafraîchis la page, donc je remets l'adresse, j'appuie sur Entrée, j'accède sans problème au site. Ça a débloqué donc les restrictions. Non, et pour moi, c'est un gros avantage. Voilà. Et là, comme vous pouvez le constater, il m'a détecté en tant que résident belge sur Internet, avec l'adresse IP et tout. Voilà, là je vais vous parler maintenant du VPN que j'utilise. Donc c'est Fastest VPN et franchement il est top. Vous avez ici donc les différents prix des souscriptions, des abonnements. Vous avez le plan d'un an qui coûte 2,49$ le mois et un peu moins de 30$ par an. Et si vous optez pour 3 ans, ça coûte 1,11$ le mois et c'est un peu moins de 40$ les 3 ans. Donc c'est les 3 ans. Ça c'est le prix de 3 ans. Donc le mieux c'est celui-là, vu que voilà, ça coûte 30$ pour un an. Vous rajoutez juste 10$ et vous aurez 2 ans de plus. Donc l'avantage avec ce VPN, c'est qu'il est compatible avec plein d'appareils. Par exemple, vous avez ici Windows, vous avez Mac, vous avez tout ce qui est iOS, iPhone, vous avez Android, et ça c'est très pratique. Donc paramétrer un routeur avec votre VPN. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai un routeur Netgear que j'ai paramétré avec le VPN et après avec le firmware Tomato que j'ai après connecté avec mon routeur principal. Et du coup, maintenant, j'ai deux access points différents. Donc, un pour mon routeur principal, donc une connexion directe. Et l'autre access point, c'est pour mon routeur Netgear. Et du coup, je me connecte directement au VPN avec n'importe quel appareil. Donc, vous pourrez connecter autant d'appareils que vous voulez à cet access point. Et donc, avec une seule souscription, vous pourrez connecter autant qu'appareil que vous voulez à votre VPN. Donc ça c'est un gros avantage. Donc cependant que si vous faites cela, vous allez choisir donc un pays, donc un serveur. Et si vous voulez changer de serveur, vous devez réaccéder à l'interface de votre routeur Netgear et changer donc le serveur. Et c'est simple pour les paramétrer. Donc quand vous aurez votre souscription, vous cliquez sur n'importe quel appareil que vous voulez paramétrer. Vous descendez par exemple ici. Et là, vous avez donc les différents routeurs. Donc ici, il y a Netgear, mais vu que moi, je l'ai paramétré avec le firmware Tomato, donc le routeur Netgear, il est compatible avec le firmware DD-WRT ainsi que Tomato. Donc moi, j'ai choisi Tomato. Et là, vous pouvez maintenant avoir donc les tutoriels pour paramétrer votre routeur en cliquant ici. Il va vous donner donc les étape par étape, comment configurer
le VPN. Donc là où vous devez donc vous loguer. Donc d'abord, si vous n'avez pas le routeur avec le Tomato, il faut d'abord le flasher, donc avec le firmware Tomato. Et là, il vous donne étape par étape ce que vous devez faire pour le paramétrer. Et à la fin, il va se connecter et vous aurez donc accès au VPN avec votre routeur. Donc là, c'était juste entre parenthèses que j'ai par rapport à ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait le tour. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires en bas. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et que la paix soit sur vous. Salam!